Bonjour à tous, on commence ce JT avec MaPrimeRénov' qui sera donc bien reconduite en 2025 avec quelques petits changements qui entreront en vigueur au 1er janvier. Si les particuliers pourront conserver l'aide à la rénovation pour les petits travaux, le montant de certaines subventions sera en revanche revu à la baisse. Par exemple, si vous envisagez d'installer une chaudière ou un poêle à bois, le désormais ex-gouvernement a donc acté une baisse de 30% du montant des subventions contre 50% envisagé au départ. Ce seront donc 2 000 € de moins pour un ménage très modeste avec une aide qui passera de 7 000 à 5 000 €. Et puis côté rénovation d'ampleur, c'est le coup de rabot pour les ménages les plus aisés avec une prise en charge qui passera de 30 à 10% pour les travaux permettant de gagner 2 classes énergétiques sur le DPE. Et on vous en parlait la semaine dernière de cette taxe qui devait normalement tripler l'année prochaine, la TSBA, aussi connue sous le nom de taxe Chirac, mais qui finalement n'augmentera pas avec la disparition du projet de budget 2025. Une bonne nouvelle si vous aviez prévu de réserver un billet d'avion prochainement, car figurez-vous que plusieurs compagnies aériennes l'avaient déjà adopté par anticipation dès le début du mois de novembre. Du coup, en revanche, si vous avez déjà effectué votre réservation chez Air France, Air Caraïbes ou encore Fly Emirates, il est possible que vous ayez dû payer un peu plus cher votre billet. Pour rappel, son montant devait passer de 2,63 € à 9,50 € pour les billets en classe économique et de 20,27 € à 30 € pour la classe business pour les vols en France et en Europe. Si vous êtes concerné, je vous rassure, vous pourrez prochainement réclamer un remboursement. Et on termine ce JT de la semaine avec une vente aux enchères un peu particulière qui s'est déroulée cette semaine. Vous l'avez peut-être deviné, je veux bien évidemment parler de la vente des saisies de douane qui s'est déroulée ce jeudi à Paris. Sacs, vêtements de luxe, voitures, bijoux et même bateaux, 400 lots au total ont été mis en vente lors de cet événement exceptionnel qui s'est tenu au ministère de l'Économie et des Finances. L'occasion pour l'État de renflouer un peu les caisses, mais surtout de montrer le travail de la douane et expliquer comment fonctionne le service de lutte contre le trafic illicite. À l'approche des fêtes de Noël, si certains en ont profité pour faire de bonnes affaires, à l'inverse, certains articles ont vu leur prix s'envoler. Exemple avec cette Rolex estimée à 6 000 €, adjugée à 20 500 €. Montant total de la vente, 492 251 €, soit beaucoup moins que les 1,3 million collectés en 2022 lors de la première édition. Et voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.